Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Arts de Marie. Je vous retrouve aujourd'hui pour terminer l'utilisation des dies que j'ai reçus lors du dernier partenariat avec Coco Rosa Studio. Pour rappel, dans une précédente vidéo, je vous avais montré le unboxing du colis que j'ai reçu. Donc je vous mettrai un petit i en haut à droite de l'écran et le lien en barre de description si vous voulez revoir cette vidéo. Et dans cette vidéo, j'avais utilisé donc 3 premiers kits de dies pour réaliser ces jolies cartes que je vous remontre là. Voilà, pour que vous ayez vu dans une seule vidéo toutes les cartes réalisées avec cette collaboration. Et il me reste donc 4 kits que je n'ai pas encore utilisés et avec lesquels on va réaliser 4 cartes aujourd'hui. Je vais aller préparer le papier nécessaire. Je vais remontrer rapidement comment je place les dies sur mon papier avec l'un de ces kits pour ceux qui sont débutants dans la découpe avec les matrices comme ceci en métal. Et ensuite, je vous propose donc de réaliser ces 4 jolies cartes. Voilà, donc j'ai fini de découper le die en blanc, donc avec un papier qui imite un petit peu un effet neige brillant. J'ai découpé le chapeau du lutin dans du rouge pareil pailleté. Donc je vais coller les uns l'un par-dessus l'autre. Et ensuite, pour former ma carte, donc je prends un fond de carte de chez Action. J'ai choisi un fond avec du papier imitation bois et une chute de papier donc avec des flocons dorés. Donc je vais les placer comme ceci l'un sur l'autre et ensuite je viendrai placer ceci au milieu. Pour la déco autour, je vais venir placer des petites étoiles en sticker 3D et je viendrai rajouter un sentiment Joyeux Noël. Donc le temps de monter cette carte, je vous laisse avec un petit peu de musique.
Voilà donc la première carte terminée avec ce dies très sympa donc de petits bonnets de lutin avec les bonhommes de neige. Donc finalement j'ai rajouté tout autour pas mal d'étoiles dorées et blanches avec le sentiment joyeux Noël et quelques strass en bas de la carte. Mais voilà, en tout cas, carte très facile à réaliser. La seule difficulté pour moi, c'est de découper bien le contour pour faire l'intérieur en rouge. Mais avec un petit peu de temps, il n'y a pas de souci, ça se fait très bien. Voilà, je vous propose tout de suite de passer à la carte numéro 2. Alors après 3 essais de couleurs, finalement j'ai choisi celui-ci pour faire le fond. Le premier était trop flashy, le deuxième ne se voyait pas assez. Toutefois, ça me fait des découpes d'avance pour une fois où je choisis un autre fond et où ça ira du coup avec d'autres papiers. Alors, maintenant que j'ai découpé donc le fond de ma carte et le contour, il me reste à venir coller tout ça et à venir coller tous les petits morceaux que j'ai découpés. Alors, juste pour vous dire, sur ce die, la seule chose que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que ils n'ont pas fait de trou dans la structure pour qu'on puisse récupérer facilement le papier qui est à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment faire tout doucement pour l'enlever, pour éviter de l'abîmer. Il faut savoir que j'ai redécoupé un tout petit peu mon fond de carte pour qu'il soit adapté à la taille du die. Sinon, ici, il y avait un petit peu de hauteur en plus. Et je trouvais que ça ne faisait pas forcément très très joli.
Alors, finalement, hors caméra, je suis allée découper 2 autres papiers. J'avais envie de faire un petit peu différemment. Je trouvais que le papier avec les cadeaux à côté des lutins, ça faisait les 2 couleurs trop proches. Donc j'ai fait plutôt ces 2-là avec le papier cadeau, avec les cadeaux, la sucette. Ces 4-là donc avec le papier en plaid et ces 4-là avec les flocons de neige. Comme vous savez, si vous me suivez depuis un moment, j'aime assez la symétrie et là du coup il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas. Autre chose, au moment de placer les différents die, je me suis rendu compte que malheureusement je ne sais pas ce que j'ai fait de celui-là. J'ai cherché partout. Enfin, je pense avoir cherché partout, mais je ne le retrouve pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai découpé à la main pour que ça soit à peu près la même chose que les autres. D'ailleurs, je vois qu'il est encore un tout petit peu trop grand par rapport aux autres. En attendant, je vais venir coller tous ces petits morceaux de papier pour pouvoir terminer cette carte. Et pendant que je colle les morceaux, je vous laisse à nouveau avec un petit peu de musique. Voilà donc pour la deuxième carte terminée avec encore un sentiment Joyeux Noël et quelques strass. Donc je n'ai pas utilisé le sentiment en anglais qui normalement se place ici. J'ai préféré mettre un sentiment en français et mettre ici une petite déco avec les lutins. Je vous propose tout de suite de passer à la carte numéro 3.
Voilà, donc pour la troisième carte terminée, j'aime beaucoup ce die flocon de neige avec le contour comme ça. La carte est faite un petit peu différemment dans le modèle sur Coco Rosa Studio. Donc je vous invite à aller voir si vous souhaitez avoir une autre idée avec un petit pliage. Personnellement, j'avais envie de la faire à plat comme ceci. J'ai juste mis un tout petit peu de 3D derrière le flocon de neige. Voilà, donc je vous propose de passer à la dernière carte pour aujourd'hui. Pour la dernière carte, je vais donc utiliser les petits dice de chat avec les petites décorations. Alors là, c'est vraiment tout petit. Je vous montre ce que ça donne une fois découpé. Vous voyez que c'est vraiment très très fin. Pardon, je n'étais pas vraiment en face. J'avais dans l'idée de vouloir faire une carte, vous savez, avec une boule de neige et mettre les petits chats en décoration à l'intérieur. Toutefois, je n'avais pas de die avec un rond et un socle. Donc j'ai décidé d'utiliser tout simplement le die que j'ai reçu dans le même partenariat. Donc je vais mettre un papier de fond, mettre celui-ci par-dessus, un petit peu dans l'idée de la précédente carte que j'avais fait donc avec ce die. Et par contre mettre un fond blanc pour pouvoir venir mettre un petit assemblage avec les chats, les sapins, le petit bonnet, le petit cadeau, etc. À l'intérieur ici donc de la boule de Noël et peut-être aussi un petit peu à l'extérieur. Le temps que je colle tout ceci, je vous laisse une dernière fois avec de la musique et je vous retrouve ensuite pour une petite conclusion.
Voilà donc la dernière carte réalisée avec les die reçus dernièrement de chez Coco Rosa Studio. Je vais vous remontrer toutes les cartes faites aujourd'hui. Voilà donc les 4 cartes réalisées aujourd'hui. Je vous les remontre de plus près. J'ai allumé un peu la lumière parce qu'il commence à faire assez sombre dehors. Et que vous voyez bien les reflets donc sur ces cartes. Je suis vraiment très contente de ces dies, de tout ce qu'on peut faire avec. Comme là, en ajoutant donc une petite scénette à l'intérieur donc de la boule de Noël. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé par les dies que j'ai utilisés aujourd'hui, je vous mets en barre de description un lien qui vous donne accès donc à une page avec tous les dies que je vous montre ici, que j'avais utilisés pour faire des cartes précédemment. Il y a également un code de réduction Marie25 qui vous permet d'avoir 25% de réduction si vous avez envie d'acheter un de ces dies. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.